Sasha Ryu est invaincu. Il n'a pas perdu un combat cette année. Il a gagné le tournoi du Nouvel An avec une fiche de 15 victoires sans défaite. Là, il en est à 14 victoires. Il est invincible. Pour moi, il est invincible. Bastien. On va voir. Là, il va affronter Chiyo Taikai. Attendez, arrêtez. Chiyo Taikai, il a perdu là aujourd'hui. Mais hier face à Kaio. Et Chiyo Taikai, il pose pas de problème à Sasha. Ouais, personnellement, je vois mal comment Chiyo Taikai peut le vaincre, mais tout reste possible, évidemment. Alors, faut quand même rappeler que Kaio et Chiyo Taikai étaient blessés avant le début de ce tournoi. Et ce qu'ils ont fait, c'est énorme quand même. Ouais. Ce qu'ils font, c'est énorme. On rappelle que Chiyo Taikai peut gagner encore ce tournoi. Quel est le scénario? Si Chiyo Taikai bat Sasha Ryu, eh bien Chiyo Taikai et Sasha Ryu se retrouveront en barrage. Ouais. Mais on a également Sasaki Ryu qui affronte de son côté dans ce tournoi Wakano Sato. Et si dans le même donc si Chiyo Taikai bat Sasha Ryu et que Sasaki Ryu bat Wakano Sato, ils seront en barrage à 3. Oui, à 3 en Tomo Isen comme on appelle en japonais. Alors on a aperçu juste avant Futeno qui termine avec une fiche de 7 victoires, 8 défaites. Asano Waka 5 victoires, 10 défaites. Kasuga Nishiki vient de remporter son 5e succès. Kai sa 6e défaite, mais lui il est Kachikoshi. Là on est avec Takekadze face à Kokai. Non, c'est pas encore, j'étais trop vite. C'est là, face à Kaio. Voilà, Kaio qui vient de s'incliner. On va suivre Takekadze face à Kokai. Maintenant. Sinon, on a en division Juryo, c'est Akuo, le Mongol, qui remporte cette division Juryo à seulement 19 ans avec un record de 12 victoires, 3 défaites. Ici donc Kokai, le Géorgien qui avait fait un début de tournoi énorme, 7 victoires sur les 8 premiers jours, mais 6 défaites sur les 7 derniers. Il termine avec une fiche juste équilibrée de 2-8-7. De son côté, Takekadze termine à 9-6. Ici, Tochizaka et Chiyo Tenzan, les deux sont déjà Makekoshi. Chiyo Tenzan qui va redescendre en division Juryo. J'en profite pour parler de Chiyo Akuo, qui est en division Makushita et qui est le grand espoir de la Kokonoe Beya, qui était Makushita 10 sur ce tournoi, Makushita 10 Ouest, et qui a obtenu le Kachikoshi 4-3, et qui est Makushita 8 pour le tournoi pour le Natsubasho, donc qui est à quelques encablures de la division Juryo, et on a hâte de le découvrir en tant que Sekitori. Nouvelle défaite pour Chiyo Tenzan. Victoire de Tochizaka, de toute façon eux ils ont plus grand chose à attendre de ce tournoi. Chiyo Tenzan il retourne chez les Juryo d'ailleurs. Il était chez lui en plus, Osaka, ouais. Il est originaire d'Osaka, c'est dur pour lui. Voilà, deux lutteurs très bien classés en revanche. Okutoriki 9 victoires 5 défaites, Kotono Waka 10 victoires 4 défaites, 35 ans il a Kotono Waka. Notez qu'il reçoit le Kantosho, le 4e Kantosho de sa carrière. Bien malin qui aurait pu prévoir cela en début de tournoi. Surtout avec sa blessure au genou gauche. Hein. Il est donc 10-5 et en tant que ça n'est pas arrivé à Kotono Waka. Et même mieux que 10-5, 11-4 oui. Ouais, 11-4 pour Kotono Waka. Kutoriki qui est pas passé loin d'un bel exploit aussi. Kutoriki qui était Magashira 6, qui sera Magashira 1 au prochain tournoi. Prochain tournoi qui débute aujourd'hui. Maintenant on va pouvoir vous donner au fur et à mesure le nouveau Banzuke puisque il est disponible forcément. Ici Toki face à Tokitsumi. Toki 8 victoires 6 défaites, Tokitsumi 7 victoires 7 défaites. Toki qui garde sa distance comme d'habitude. Tokitsumi qui essaie de... Ouais. Ils terminent tous les deux avec 8 victoires, 7 défaites, le minimum Kachikoshi. Alors maintenant c'est ce qu'il fallait pas faire. Avec Minishiki, Kinkaiyama. Minishiki 2 victoires seulement, Kinkaiyama 4. Tournoi cauchemar pour les deux. Je suis déçu quand même du tournoi de Minishiki. Je pensais qu'il ferait bien mieux que ça. Alors, une dernière victoire pour la route. Mais c'est loin d'être glorieux. Il va falloir qu'il se ressaisisse. 3-12, c'est clair que pas top.
Parce que lui, on l'attend vraiment comme un Sanyaku, il en a le potentiel. Et il faut qu'il passe un cap qu'il n'a pas franchi, c'est certain. Tochi Nonada est à 7-7. Et sur ce combat que se décide s'il montera ou descendra dans la hiérarchie Tochi Nonada. Face à Takanami qui lui est déjà Magashira 9. A déjà perdu 9 combats. Ça ferait une bonne. Ça va pas suffire. Tochi Nonada 7-7, il sera Magashira 1S au prochain tournoi juste à la porte des Sanyaku. Takanami qui termine avec 5 victoires et 10 défaites et qui au prochain tournoi, donc qui commence aujourd'hui, sera Magashira 13. Et Magashira 13. Il va falloir qu'il fasse attention, Takanami. Ouais, oui, il se retrouve une fois par an dans cette situation et puis il remonte jusqu'aux 5 premiers rangs en général. Boyozan Kokutenho, les deux sont déjà Kachikoshi. Kokuteno qui, s'il s'impose, pourrait revenir. Et d'ailleurs c'est ce qu'il fait, il me semble-t-il. Je vais pas me lancer, mais il en est à 9 victoires, 5 défaites. Ça ferait 10-5. Non, les juges vont se prévenir, oui, parce que il me semblait que c'était lui quand même, mais bon. On a aperçu l'ancien Sekiwake de Wano Hana, qui a été une des gloires de la démocratie Mibeya dans les années 80. Goji avait annoncé la victoire de Kokuteno, mais les juges demandent à ce qu'on refasse le combat. Bon, toujours Boyozan à gauche, Kokuteno à droite. Encore une fois les deux, mais cette fois-ci il me semble que c'est Kokuteno qui touche le premier au sol. Et les juges se réunissent encore une fois. Alors, cet Oyakata dont je n'avais pas le nom, en fait c'est l'ancien, c'est un ancien Sekitori Kasuga Fuji. Celui qui touche le premier au sol, c'est Kokuteno. Là sur le ralenti, c'est assez visible avec le coude. Mais est-ce qu'on refait un match? Ben oui. Oui. Allez, un troisième. Cette fois-ci c'est Kokuteno qui gagne. Terminé avec une fiche de 10 victoires, 5 défaites. Et Kokuteno qui au prochain tournoi sera Sekiwake même. Ah, il revient au grade de Sekiwake. Et oui, pour le prochain tournoi, le tournoi du mois de mai. Pour l'anecdote, on avait eu en 1988 un combat qui avait eu lieu, qui avait recommencé 4 fois. C'était Kirishima contre Mito Izumi et qui s'était soldé finalement par la victoire de Mito Izumi. Moi je me rappelle d'un combat de ce type-là entre Musashi Maru et Takanonami. Ça devait être 97. Ils avaient recommencé 3 fois eux. Kotoryu face à Dejima, ils sont tous les deux à 7-7, l'un des deux sera Kachikoshi, l'autre Makekoshi, l'un va monter, l'autre va descendre. On va bien que ce soit Dejima qui monte, et bien non, c'est lui qui va descendre, Dejima qui sera Magashira 3 au prochain tournoi. Kotoryu, lui, termine avec 8-7. Et Magashira 10, il va monter un petit peu. Kotoryu, il est Magashira 9, oui, il monte pas grand chose avec une fiche de 8-7. Tamanoshima, Kyokushuzan, les deux vont dégringoler. Kyokushuzan seulement 4 victoires dans ce tournoi pour l'instant. Il restera 4 victoires, Kyokushuzan. Il va se retrouver Magashira 7 au prochain tournoi. Ça aurait pu être pire quand même comme descente. Enfin, 11, il perd quand même 8 places. Hein. Ouais. Alors Takami Sagari, qu'est-ce qu'il nous fait Takami Sagari? Il est à 7-7. Miyabiyama de son côté et Magashira 1S, Miyabiyama avec des victoires. Ouais, il n'y a pas de grand victoire non plus. Il a battu Kokuteno, mais avec Kachikoshi de 8-7 Magashira 1 Est, oui, et ben il va se retrouver comme Musubi. Et Takami Sakari, donc il en est à 7-7. Et il gagne Takami Sakari, termine à 8-7. Ça a été juste pour lui. Ouais. Kachikoshi quand même, et il va être Magashira 4 au prochain tournoi et Miyabiyama donc Komusubi au prochain tournoi. Voilà, deux qui vont descendre maintenant, Shimotori et Tosanumi. Tosanumi 4 victoires seulement dans ce tournoi. Tosanumi, ça va lui faire très mal lui. 4-10, il va se retrouver Magashira 9. Shimotori, il a concédé le Makekoshi lors de la 12e journée. Depuis, il a gagné ses 2 combats suivants. Shimotori, il était Komusubi sur ce tournoi.
retrouver Magashira 3 pour le tournoi du mois de mai. Belle charge de Tsunomi mais qui recule à l'impact et finalement qui ouvre la porte. Et Shimotori qui tombe à 4 pattes. Qui termine avec une victoire une fiche de 6-9. Totanomi, je vous le disais, 5-10. Mais aussi ils vont descendre Kakizoe et Jumonji. Kakizoe 5 victoires 9 défaites, Jumonji 4 victoires 10 défaites. Jumonji lui ça va être la dégringolade, il était Magashira 6. Et pour le prochain tournoi il sera Magashira 12. À noter qu'il y a Kobo qui entre en division Magashira, qui revient en division Magashira pour le prochain tournoi. Hakuo, vous le disiez, vainqueur en Juryo, 19 ans seulement. Kobo et Hakuo qui sont de la même Beya. Oui, Miyagino. Oui, Miyagino Beya, dont la gloire a été le Sekiwake. Ce nom m'échappe. Désolé. Tiens, j'ai pas donné tout à l'heure Kokai qui était Magashira 9, va se retrouver Magashira 7 au prochain tournoi. C'est dommage parce qu'à son début il aurait pu vraiment monter beaucoup plus. Ici c'est Kakizoe qui l'emporte. Oui, l'ancien Sekiwake Miyobudani, voilà. Sashoryu qui va rejoindre le bord du doyo. Il va affronter Chiyo Takai pour le 22e et dernier combat de cette 15e journée en division Makuuchi. Avant cela on suit Iwakiyama face à Kotomitsuki. Iwakiyama, il ne lui manque qu'une seule victoire pour être Kachikoshi. Kotomitsuki il est à 6-8, encore une victoire et il restera a priori dans les Sanyaku. Depuis qu'il a concédé le Shin Makikoshi suite à sa défaite sur Chiyo Takai, il a gagné ses 2 combats suivants. Kotomitsuki. Kotomitsuki qui est pas mal, qui a bloqué le bras droit de Iwakiyama contre sa poitrine. Et Yorikiri. Ouais. Iwakiyama donc il va descendre au prochain tournoi, il sera Magashira 6, il descendra juste d'une place, c'est pas trop grave. Kotomitsuki lui aussi ne perd qu'une seule place, il va se retrouver Komusubi, il reste Sanyaku quand même. Mais la plus belle progression est à l'actif d'Asase Kiryu, c'est sûr, il était Magashira 12 ouest dans ce tournoi. Il affronte ici Wakano Sato. Il peut encore gagner le tournoi, on vous le rappelle. Cela lui, il faut battre Wakano Sato et que dans le même temps, il y ait Chiyo Takai qui batte Sashoryu. Dans ce cas-là, il serait 3 égalités. Notez que de toute façon, il obtient des prix à Sashoryu. Il obtient le Shukunshu et le Ginosho. Mais c'est pas mal, hein, ouais. Pour Asase Kiryu. Ah, il a tenté. Ah, dommage. Dommage. Shita Tenage de Wakano Sato. De trop de... Ah, il a tenté. Ouais, il est trop en vie, il a voulu aller trop vite à mon avis. Wakano Sato il est quand même solide. Wakano Sato qui termine avec une fiche de 8-7 et il en avait besoin en plus de gagner. Hein. Il reste donc Sekiwake Est. Et à noter que la progression d'Asase Kiryu elle est énorme puisqu'il termine avec 13 victoires et 2 défaites. Donc il termine en 3e position. Non, il peut même terminer 2e. Ah oui, si. Oui, 2e, donc 2e ou 3e. Et donc il a une progression, il se ressera au prochain tournoi. Asase Kiryu, Magashira 2 déjà, 2 Est. Donc ça veut dire que s'il y a encore Kachikoshi, il sera Sanyaku. Notez qu'ils sont arrivés ensemble dans le monde du sumo Asase Kiryu à Sashoryu. Mais Asase Ryu est devenu professionnel un an avant Asase Ryu et vraiment intégré le sumo professionnel, voilà, vous avez compris. Ouais. Oui. Enfin, ils ont commencé dans le sumo amateur ensemble. Voilà. Kaio qui l'emporte sur cette dernière journée face à Musoyama qui termine quand même à 9-6. Kaio qui termine à 13-2, dommage, 2 défaites un peu... il doit quand même sacrément s'en vouloir. Hein. Surtout sa défaite à mon avis face à Asase Ryu qui peut dégager ses chances après face à Sashoryu. Complètement. C'est vrai qu'après ça, Kaio a eu du mal contre Asase Ryu. Perdre contre Asase Ryu, ça n'a rien de déshonorant, mais perdre contre Asase Ryu, ça va peut-être compter parce qu'il termine avec un 13-2, un 14-1, ça aurait été mieux pour une éventuelle promotion. Et un prochain tournoi vainqueur, ça peut être promotion Yokozuna. Surtout qu'ils en ont besoin, ils l'attendent. Hein. Donc je pense qu'ils vont un petit peu plus collant sur la prochaine promotion. Ouais, c'est possible. Asase Ryu, Chiyo Takai, dernier combat de cette 15e journée, dernier combat pour désigner le vainqueur de cet Arubasho entre 2 combattants exceptionnels. Et dites donc une victoire qui se décide alors qu'il n'y en a qu'une seule défaite sur les 2 combattants depuis le début. Asase Ryu 14-0, Chiyo Takai 13-1.
Asashoryu qui a gagné 5 fois cette coupe de l'empereur. Alors battu, il a ouvert, Kyotoshi, c'est rare de sa part, il le relève, il est heureux quand même. Il est heureux, c'est rare de sa part, ça peut lui être reproché quelque part. Ce qui a été le plus reproché en fait, c'est de prendre avec sa main gauche, vous allez le voir, les kensho. En fait, c'est avec ce qu'on vient de voir. Voilà, c'est avec la main droite qu'on le fait en principe. Et Madame Makiko Uchidate, qui fait partie du conseil de délibération de Yokozuna, lui a reproché à Asashoryu. Alors bon. Asashoryu qui avait battu Tiyotake lors de leurs 4 derniers affrontements. Voici l'affiche de tout le monde. Victoire d'Asashoryu en jaune, donc le plus gros chiffre des deux. Vous voyez qui est Kachikoshi, qui est Makekoshi. Kanosato, qui est le seul de Sanyaku à être Kachikoshi. Mais qui va donc remonter, de même que Kyoko Tano, hein, qui va faire une belle remontée. Pas mal de lutteurs qui montent quand même. Hein. Regardez, Okutoreki, Tokitsumi, Takami Sakari. C'est limite quand même. Il y en a beaucoup côté ouest qui descendent. Et puis donc ceux qui descendent, qui retournent là en dessous, Toyo Zakura, Futeno Wakanoyama, Yotsukasa, Ushiomaru aussi. Haruyama, Kotonowaka, eux remontent. Et donc je vous le disais, il y a des retours et des arrivées. En particulier le retour de Kobo et l'arrivée d'Akuo, tous les deux de la même école, c'est l'école Miyagi-no. Et ben en tout cas, il a été grand, Asashoryu, on peut pas dire. Hein. Ça, ce sont les prix Asashoryu qui reçoit le Shukunsho ainsi que le Ginosho. Kotonowaka à qui on remettra le Kantosho. Donc on vous rappelle, c'est le prix de la technique et de la performance pour Asashoryu. Le prix de la combativité, pardon. Et là, Asashoryu avec ses supporters, ses fans. Sa femme et sa fille. Oh, petite fille qui pleure. Fille qui s'appelle Ishino Ruro. Ça fait toujours beaucoup rire, faut dire qu'il y a du bruit. Attendez, c'est du bruit. Merci beaucoup Bastien de m'avoir accompagné. C'est aujourd'hui que débute à Tokyo le tournoi du mois de mai, que vous retrouvez bien sûr prochainement sur Eurosport. Allez, au revoir. Et puis bon retour à Toulouse. Merci Marc, au revoir. Allez, salut.